Alors, on se propose de démontrer la propriété 1, c'est-à-dire l'équivalence entre la collinéarité de U et V et le critère de collinéarité xy' moins x'y égale 0. Alors, avant de démarrer, je voudrais faire une remarque quand même sur ce critère. On remarque que si l'on met côte à côte les coordonnées de U et V, cela correspond à un produit en croix, xy' moins y'y. Ce produit en croix est nul s'il y a proportionnalité entre les coordonnées des vecteurs. Donc, une deuxième remarque également, le fait que U et V est collinaire, ça signifie qu'il existe un réel lambda tel que U égale lambda V. Alors, on peut aussi écrire V égale lambda prime U si, à partir de cette égalité, si lambda est non nul, on aura lambda prime égale 1 sur lambda. Donc on peut intervertir ici le rôle de U et V. Le vecteur nul est aussi collinéaire à U, c'est-à-dire qu'on a bien U égale lambda égale 0. On a bien le vecteur nul qui est égal à 0 fois U, mais on ne peut pas écrire, cette fois-ci on ne peut pas intervertir O et U, on n'a pas de lambda tel que U égale lambda vecteur nul. Alors, pour démontrer cette équivalence, on va d'abord le faire dans ce sens-là, puis ensuite on le fera dans l'autre sens. Alors, on va faire une disjonction de cas. Effectivement, U et V ne sont pas spécialement supposés non nuls. Ils peuvent très bien être nuls. On va démarrer par exemple en supposant que U seulement est égal est égal au vecteur nul. Alors, ça signifie que chaque coordonnée est égale à 0. Et on remarquera alors à ce moment-là que le critère de collinéarité, si x est égal à 0, alors ce produit est égal à 0, et si y est égal à 0, alors ce produit est égal à 0, et la somme des deux est elle-même égale à 0. Le critère de collinéarité est vérifié. Idem, si v est égal à 0, on a x'y' est égal à 0, et par le même raisonnement, cette coordonnée est égale à 0, cette coordonnée est égale à 0, et la somme fait 0. Alors maintenant, on va partir du principe que U et V sont tous les deux différents de 0, et puisqu'ils sont collinaires, il existe lambda tel que V égale lambda U. Donc en réécrivant avec les coordonnées, on va obtenir x'y' pour V, qui est égal à lambda xy, c'est-à-dire lambda x, lambda y. Et je vais remplacer donc les valeurs de x' et y' par lambda x, lambda y. Donc j'ai x, y' qui est égal à x lambda y, moins x' qui est égal donc à lambda x, facteur de y. J'obtiens lambda, facteur de xy, moins xy, et c'est bien entendu égal à 0. Voilà, donc on a démontré la propriété dans le sens dit direct. Maintenant, on se propose de démontrer la réciproque. Donc on part de l'hypothèse, cette fois-ci du critère de collinéarité, qui est nul. Et on va démontrer que les vecteurs U et V sont collinaires. Alors, on va d'abord supposer que x est égal à 0 et y est égal à 0. Et y est égal à 0. En effet, le vecteur U, à ce moment-là, est égal au vecteur nul. Et on sait que le vecteur nul est collinaire à tous les autres, donc en particulier à V. Effectivement, alors à ce moment-là, le vecteur V, égal à x'y' sera bien égal à 0, c'est le vecteur U, sera bien égal à 0 fois le vecteur V, égal à 0. Alors, une fois qu'on a éliminé ce cas, on va pouvoir maintenant supposer que U n'est pas nul, c'est-à-dire que l'on n'a pas les deux coordonnées en même temps égales à 0. Néanmoins, l'une des deux peut être égale à 0. Alors, on va supposer par exemple
que x, la coordonnée x, est différente de 0. Alors à ce moment-là, on a le critère de collinéarité, xy' moins x' y, et on va poser, on va écrire égal à 0. Le fait que x soit différent de 0, on va pouvoir diviser par 0 et isoler y'. Donc on va écrire y' qui est égal à x' sur x fois y. Et cette fois-ci, on voit apparaître, on va poser x' sur y égale lambda. Donc on va apparaître la forme lambda y. Et on a également, si l'on calcule x', si l'on calcule lambda x, on obtient avec ce lambda-là, x' sur x fois x est égal à x'. Donc on a y' égale lambda y, x' égale lambda x. Donc au final, si je l'écris avec les coordonnées, j'ai x', y' est égal à lambda x, lambda y, ce qui nous donne lambda xy. Je viens d'écrire que v est égal à lambda u. U et v sont donc collinéaires. On va raisonner de même en supposant cette fois-ci toujours bien entendu que u, le vecteur u, n'est pas nul, mais cette fois-ci, bon, x peut éventuellement être nul, mais c'est y qui sera différent de 0. Donc on va traiter le cas d'une coordonnée non nulle en changeant, et on va raisonner exactement pareil, mais cette fois-ci, on va pouvoir diviser donc par y au niveau du critère de collinéarité, et l'on va pouvoir isoler donc x' qui sera égal à y' sur y, x. Et donc là, on va poser encore une fois, cette fois-ci, ce terme y', ce facteur, pardon, y' sur y est égal à lambda. Et donc, on va écrire x' égale lambda x. Et si je calcule avec ce lambda, lambda y, j'obtiens y' sur y, c'est égal à y'. Et là, encore une fois, on obtient encore une fois x', y' est égal à lambda x, lambda y, ce qui nous donne lambda xy. Je viens d'écrire encore une fois ici le vecteur v qui est égal à un lambda u. C'est-à-dire que j'ai réussi à trouver dans les deux cas un réel lambda qui vérifie cette égalité. Donc les vecteurs sont collinéaires. Dans tous les cas, en partant de ce critère de collinéarité, j'ai tout le temps la collinéarité avec U et V. Alors pour terminer cette vidéo, donc on va voir un exemple, puis l'exercice C1 du cours. Donc l'énoncé complet de l'exercice est dans le cours. Alors d'abord un exemple, comment savoir si ces deux vecteurs sont collinéaires? Eh bien on applique directement le critère de collinéarité en faisant le produit en croix sur les coordonnées. Donc si on n'est pas trop sûr de soi, on peut très bien les réécrire et vraiment former ce produit en croix. Donc au niveau de la rédaction, on écrira deux fois moins 3 moins 6 fois moins 1 est égal à moins 6 plus 6 est égal à 0. Donc, U et V vérifient le critère de collinéarité. Ils sont donc collinéaires. Ils sont donc collinéaires.
pour cet exercice, il s'agit de trouver la valeur de m pour que U et V soient collinéaires. Alors encore une fois, le critère de collinéarité s'exprime par le mouvement croix, 4 fois m, moins 5 fois moins 1. Attention à bien mettre des parenthèses pour respecter les signes. On va réduire un peu cette expression. 4m moins 5. Et ce critère de collinéarité sera nul si et seulement si les vecteurs sont collinéaires. Donc c'est exactement ce qu'on recherche. Il suffit donc juste de résoudre l'équation du premier degré. 4m moins 5 équivalent à 4m égale 5 est équivalent à m égale 5 quarts. Donc il y a une équivalence complète entre le fait que m soit égal à 5 quarts et le fait que u et v sont collinéaires. Cette valeur est donc unique.